Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on parle de la saison 1 de Mercredi, la nouvelle série de Tim Burton. Puis surtout, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense, c'est non! Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Non, je déconne, je déconne. Je vais comme d'habitude redonner un petit peu de contexte à la série, et après je développerai mon avis avec une partie spoil et une partie sans spoil. Je vais vous donner différents timecodes pour que vous alliez directement à ce qui vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans la description. Je disais donc, contexte. Mercredi est une série sortie le 23 novembre 2022, qui s'inscrit dans l'univers de la famille Addams, lui-même créé par Charles Addams en 1938. Cela prenait la forme de dessins n'ayant pas de rapport les uns avec les autres, qui sont parus dans The New Yorker, la majorité ayant été publiée dans les années 40. Sur le fond, la famille Addams était une critique de l'image de la famille américaine parfaite du XXe siècle. Selon Robert Mankoff, un collègue de l'époque de Charles Addams, il surprenait les lecteurs en les faisant s'identifier non pas aux gens normaux entre guillemets, mais à la famille Addams, ce qui était troublant et permettait de remettre en question les valeurs de chacun. D'ailleurs, quand je parle de la famille parfaite et des gens normaux entre guillemets, je suis sûr que vous voyez l'idée. Le père qui part travailler, la femme au foyer, les enfants, la grande maison et le chien. C'était la normalité de la perfection dans les années 50. Dans la famille Addams, c'est un peu différent. À l'origine, on retrouve le père Gomez, la mère Morticia, et leurs enfants Mercredi et Pugsley. Puis se sont ajoutés au fur et à mesure des dessins et des adaptations, l'oncle Fétide, la grand-mère Gomez, Lurch, leur majordome, la chose, le cousin machin, et divers animaux de compagnie, comme le poulpe de compagnie de Pugsley, Aristote, Kitty Cat le lion, Homer l'araignée de Mercredi, et quelques piranhas. Le succès rencontré par la famille Addams entraînera dès 1964 toute une série d'adaptations. Plusieurs séries télé et films en prise de vue réelle ou en animation, des jeux vidéo, des flippers et même des comédies musicales à Broadway. Tout ça avec globalement du succès. La famille Addams a toujours été appréciée et même si c'est loin d'être la première adaptation, une série qui inscrit la famille en 2022, ça pique au moins ma curiosité. Donc voyons voir ce que Tim Burton a pu apporter. Plus tôt, je vous ai dit que ça ne valait pas le coup de regarder la série, mais c'est un peu plus nuancé que cela. La tête d'affiche, Jenna Ortega, incarne très bien Mercredi, même si le reste du casting est un peu plus inégal. Quelques rôles secondaires ont, je trouve, un jeu d'acteur pas incroyable, mais le tout reste très bon. Notamment les parents, Gomez et Morticia Addams, incarnés respectivement par Louise Guzman et Catherine Zeta-Jones, qui ont une très bonne alchimie. On peut également noter que dans le casting, on retrouve Christina Ricci dans le rôle de Marilyn Thornhill, qui jouait Mercredi dans le film de 1991, et Gwendoline Christie qui jouait Brienne dans Game of Thrones. Mais pour moi, la véritable pépite, c'est Amy Myers, qui joue Enid. Je trouve qu'elle est toujours juste, avec un personnage qui pourrait pourtant vite être agaçant, et elle est au contraire très attendrissante. Maintenant, ce sur quoi la série a été vendue, Tim Burton. Alors on va désamorcer deux choses tout de suite. Oui, on sent la patte de Burton. Oui, l'univers de la famille Addams est respecté. Et le mariage des deux fonctionne, il faut le dire. Cependant, on n'est pas sur le meilleur de Burton. On sent une sorte de retenue, ou alors il se conforte juste dans ce qu'il connaît. Énormément de scènes feront penser à tel ou tel film, qu'il a déjà fait, mais justement, autant aller revoir Edouard aux mains d'argent ou Sleepy Hollow si c'est pour avoir du réchauffé. Et qu'on se comprenne bien, j'adore Tim Burton, et même s'il ne réalise que 4 des 8 épisodes, on sent son empreinte dans la série. Mais on sent aussi quand c'est plus lui aux commandes. Tout ce que l'on voit, c'est du déjà vu, et on n'est jamais surpris, et à mon avis, c'est parce qu'il n'a pas pu prendre de risques, si tant est qu'il ait voulu en prendre. Et Netflix voulait du Tim Burton lisse. Le problème ici, c'est clairement le scénario, qui est d'une nullité affligeante. Sans déconner, il faut que je développe pour que vous compreniez à quel point c'est plat, fade, et à aucun moment on est surpris. Donc passons à la partie spoil, et je vais vraiment beaucoup spoiler, donc si vous partez maintenant de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu au passage, sinon je vous laisse checker le timecode pour passer directement à la conclusion. Bon, j'espère que ceux qui ne voulaient pas être spoilés sont partis, parce qu'à partir de maintenant, on parle du scénario. Donc, commençons déjà par les visions de mercredi. La fainéantise derrière ça aurait été trop compliqué de trouver un vrai ressort scénaristique ou au moins d'essayer d'écrire quelque chose qui se tienne sans ça? Non, parce que je veux bien être tolérant, mais le scénario est bâclé. Mercredi, c'est une détective à la Scooby-Doo. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est la série. Listen, Velma. Why don't you and the Scooby Gang stick to your homework and leave the investigating to the professionals? Le scénario se fout de lui-même. Quand Mercredi résout l'énigme pour accéder à la salle secrète,
un membre plus tard dans la série, va dire ne pas savoir qu'il y avait une énigme. Les trucs stupides, il y en a beaucoup trop. Si mercredi c'est niveau Scooby-Doo, le shérif de la ville c'est niveau Dora l'exploratrice. Je m'explique. Durant la série, la police fait plusieurs battues. Dans la forêt, avec des chiens, pour retrouver le monstre, le Hyde. Comment tu ne trouves pas la grotte à l'épisode 4 ? Ça n'a aucun sens. Il y a des chaînes, des ossements et même une griffe du monstre. Et il passe à côté. Et même un peu plus tôt, quand mercredi lui amène un dessin du Hyde, il est obligé de comparer avec une photo. 2 fois pour le reconnaître. Il est aveugle, c'est pas possible. D'ailleurs, mercredi, elle est tellement douée qu'à aucun moment elle ne trouve le coupable toute seule, alors qu'on nous la vend comme ultra badass, marginale parmi les marginaux, qui se débrouille toute seule. Le Hyde, c'est une vision en scénarium qui lui apporte la réponse, parce qu'elle avait envoyé un mec en prison pour rien. Hein. Ensuite, la maîtresse du Hyde, elle ne l'a jamais cramé, alors que nous, on est capable de cramer à l'épisode 1 que Thornhill, c'est une méchante. Y avait pas besoin de le souligner par une phrase, puis un plan, surtout quand ça vient après les fouilles de la police dans la boue. Seulement un des 3, ça aurait fait l'affaire. Même le boss final est nul. On nous le vend comme une menace, mais il est super nul. Quand il plante mercredi, elle a un talisman en scénarium qui lui fait regagner toute sa vie. Puis je comprends pas pourquoi les gens fuient l'école. Non, parce qu'on en parle un peu, ils sont divisés en 4 groupes. Vampires, loups-garous, gorgones et sirènes. Alors oui, ils font des courses de bateau avec Croque-Mou, c'est bien sympa, mais c'est la pleine lune. Donc viens pas me dire que rien qu'avec 4 loups-garous, tu lui pètes pas la gueule. Parce que même si le méchant tu lui cales une référence à Star Wars pour le faire paraître badass, d'ailleurs beaucoup trop de références pour rien dans cette série, le méchant, je le vois comme ça avec son spectacle pyrotechnique. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida qui est locale. Enfin bon, je pense que vous avez compris ce que je pensais globalement du scénario de la série. Pour résumer globalement ce que je pense de la série, c'est aucune prise de risque, avec une mise à jour de la famille Adams. Seulement avec des mots-clés comme patriarcat, whitewashing ou mansplaining, mais sans réel propos derrière. C'est dommage parce que ça partait bien, on a des bonnes blagues qui marchent bien, un bon casting, un bon réal qui rencontre un bon univers, mais le tout est trop lisse, trop propre. Au final, Netflix empêche la série d'exploiter tout son potentiel, en jouant la sécurité à outrance. Voilà pourquoi je pense que cette série ne vaut pas le coup d'être regardée. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément et ça me fait plaisir. Pour ceux qui ont vu la série, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis curieux de lire vos avis, et ça aidera peut-être les indécis à regarder ou non la série. Sur ce, des bisous, et à la semaine prochaine.